Que l'onction du Père te touche ce soir. Touche ton intelligence. Touche ta vie. Touche tous les domaines de ta vie ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Par droit d'onction du Père. Lorsque ma présence en ce lieu soit l'absence totale de ténèbres dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes larmes sèchent ce soir. Tombe enceinte et affronte quelque chose à la deuxième montagne. Tombe enceinte et enfante quelque chose. Enfante la gloire, enfante la réussite et le succès. En ce temps de la fin, dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Acclame très fort pour la gloire de Jésus. Dans son palais, tout s'écrie. Dans son palais, tout s'écrie. Gloire. Dans son palais, tout s'écrie. Gloire. 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 Acclame Jésus. Est-ce que tu peux te mettre debout? Mets-toi debout en acclamant très fort. Même si tu es malade, mets-toi debout. Même si tu es malade, mets-toi debout. Même si tu es une femme enceinte, mets-toi debout. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Est-ce que tu peux bouger l'enfer ce soir? Est-ce que tu peux bouger l'enfer? 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 Alléluia. Bien-aimé, que l'Éternel Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Que l'Éternel Dieu soit loué. Amen. Amen. Bien-aimé, je bénis le nom de notre Jésus. Premièrement pour ta vie. Quand je te vois parmi les vivants, c'est une grâce. Amen, amen. Amen. C'est une grâce. Voilà pourquoi ce soir, j'ai béni le nom de notre Jésus pour ta vie en ce lieu. En deuxième lieu, je ne cesse pas toujours de le dire. Je remercie notre papa parce que la chair est chère. On ne peut pas que les donner à celui qui est cher. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer d'abord très fort pour notre papa? Celui qui est l'ange de l'église. Quand bien même il n'est pas là, mais en esprit il est là. Parce que ce qui prime dans l'être humain, c'est l'esprit. Bien-aimé, que l'Éternel Dieu vous bénisse.
Sans oublier aussi pasteur Claude qui est là, l'homme de Dieu. Et papa, pasteur Barnabé, celle que j'appelle mon grand frère. Pasteur Barnabé, sans oublier Diacre Longa. Il fait partie des Mbiaka. Amen. Amen. Sans oublier notre maman de tout le monde, maman Sarah. Et je salue aussi tous les serviteurs qui sont là en ce lieu, maman Pia, maman Esther. Et vous êtes vraiment beaucoup. En tout cas, que l'éternel Dieu vous bénisse ce soir. Amen. Amen. Et n'a pas mouru au pépo ce qui a quitté Belé. N'était pas quitté. Amen. Amen. En tout cas, Zambé a pas mouru. Amen. Bien-aimés, nous devons toujours être dans la joie quand nous sommes dans la maison de notre Père. Quand tu entres en ce lieu, oublie tout. La souffrance, la disette, oublie-les. Quand tu rentres en ce lieu, c'est la paix et la joie. Parce qu'on appelle ce que nous enseignons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus apporte la paix. Et mon sous-thème de ce soir est la fin du temps de la grâce. La fin du temps de la grâce. Je sais qu'il y a mes grands frères dans l'évangile, c'est-à-dire dans la foi, qui m'ont déjà précédé en ces lieux. Mais ce soir, je viens aussi pour apporter ma pierre. Amen, amen. Amen. Je suis là pour apporter aussi ma pierre. C'est ce que mes grands frères avaient déjà enseigné en ces lieux depuis le mercredi. La fin du temps de la grâce. Et le grand thème est l'enlèvement. Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. Chaque être humain doit savoir une chose, qu'est un esprit qui est venu accomplir une mission sur la terre. Ça veut dire, tel que nous sommes des esprits que l'éternel Dieu a envoyé sur la terre pour accomplir une mission. Pour accomplir la mission que Dieu nous a donnée, l'éternel Dieu nous a donné un véhicule. Non, l'éternel Dieu nous a donné un véhicule. Un véhicule Mutuka. Amen, amen. Amen. Pour que ce véhicule nous aide, à faire nos courses sur la terre. Et à la fin de notre course, nous allons garer ce véhicule. C'est la mort physique. Amen, amen. Amen. C'est la mort physique. Le véhicule que Dieu nous a donné, c'est la chair. Et à nous, Dieu a mis un esprit pour accomplir la mission sur la terre. Et à la fin de notre course, je ne sais pas si tu vas garer ça au cimetière de Mbenteke. Je ne sais pas s'il y a un nécropole. Parce que la matière doit retourner à la matière. Il n'y a que l'esprit qui vit éternellement. Tout ce qui vit
Tous ceux qui sont en mouvement sur la terre est toujours frappé par la loi de la dépréciation. Même les gros arbres, alléluia, au finish, sera tous détruits. Alléluia. Tous ceux qui vivent sur la terre, à la fin de tout, sera tous frappés par cette loi. Il n'y a que la parole de Dieu qui vit éternellement. Toutes ces choses passeront. Le ciel passera. La terre d'ailleurs même bientôt là sera effacée. Il n'y a que la parole de Dieu qui vit éternellement. Et tu dois mettre en tête que tu es un esprit. Un esprit, c'est quelqu'un qui regarde là où il vient. Un esprit, c'est quelqu'un qui regarde non à l'horloge physique, mais à l'horloge spirituelle, qui sait distinguer les signes du temps. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Alléluia. Amen. On t'appelle être humain. Ça veut dire si on enlève humain, tu restes être. Ça veut dire un être spirituel. Ça veut dire que tu viens quelque part. Tu as été créé avant d'être formé. Il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Faisons l'homme à notre image dans Genèse 1:26. Et Genèse 2:7. C'est par là que Dieu vient maintenant former maintenant l'être humain. Avec l'argile. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend très bien? Amen. Pour créer l'être humain, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait asseoir le Parlement céleste. Il a réuni Père, Fils et Saint-Esprit. Il dit maintenant nous devons créer un être comme nous. Celle qui doit dominer la terre comme nous. Celui qui sera le gouverneur de la terre. Tu as été créé pour un but. Le but principal que Dieu a été créé, c'était pour venir sur la terre et dominer l'ennemi. Parce que depuis Ézéchiel 28:14, l'ennemi a été précipité sur la terre. Dans son orgueil, Dieu regarde l'ennemi. Il dit, ce monsieur, je vais l'humilier jusqu'à la terre. Dieu l'a fait sortir de son cabinet privé et il l'a précipité sur la terre à cause de son orgueil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend très bien ce soir? Amen. Alléluia. Comme il était précipité sur la terre, Dieu dit, je vais lui créer un être. Je veux lui créer un être qui va le gérer. Alléluia. Même sur la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend très bien? Amen. Voilà l'utilité de ta présence ici sur cette terre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous appelle des ambassadeurs. Nous sommes là et non pour errer comme tout le monde, mais nous sommes là pour représenter le royaume des cieux sur la terre. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Ça veut dire c'est la chair qui marche que vous voyez. Mais son esprit là ne vit pas parmi nous. Son esprit vit dans l'éternité. Un bon chrétien, c'est celui qui se soucie du royaume de son Père. Est-ce que vous me au Kama? Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il te dit cherche premièrement. Ça veut dire que tu dois d'abord chercher les intérêts du royaume céleste. Parce que les choses invisibles, ce sont des choses qui durent éternellement. Mais les choses visibles, ce sont des choses temporelles. Ce sont des choses passagères. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir?
Alléluia. Amen. Tu n'es pas un humain, mais tu es un esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Ça m'a fait peur. Alléluia. Ça c'est l'ennemi. Amen. Connecte-toi ce soir. Alléluia. Amen. Je sais très bien qu'on vous a déjà donné la définition de l'enlèvement, etc. Mais je parle un peu vite. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour nous, Église, l'enlèvement, ça veut dire l'enlèvement de l'Église est la troisième apparition de Christ. C'est-à-dire la troisième apparition de Christ sur la terre. Alléluia. Amen. Première fois, Christ était venu en la chair. On l'a vu. Il a mangé avec les humains. Il a fait des miracles. Alléluia. Amen. Deuxième fois, il est rentré en esprit. Il dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Je vous enverrai. Non, je prierai à mon Père de vous envoyer un autre consolateur. Là, on parle de la Trinité. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et la troisième fois que Jésus rentre maintenant, c'est pour nous faire quoi? Nous prendre. Donc s'envoler avec nous et nous amener dans son royaume. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reçoit jusque-là? Alléluia. Alléluia. Amen. Jean chapitre 5, le verset 25 à 29. Jean chapitre 5, verset 25 à 29. Nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole. La Bible va nous dire ceci. En vérité, je vous l'ai dit. L'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Apocalypse 1, 7 à 8. Apocalypse chapitre 1, verset 7 qui n'en a 8. Apocalypse 1. Veuillez m'excuser. Un 7 à 8. Voici, il vient avec les nuées. Voici, il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui et amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui était et qui vient le Tout-Puissant. Nous pouvons reprendre nos places, s'il vous plaît, en acclamant très fort pour la parole de Dieu. Amen, amen. Amen.
Bien-aimé, d'après les textes que je viens de lire de Jean, la Bible va nous dire ceci. Jésus dit à ses disciples et à ses auditeurs, il dit en vérité, je vous l'ai dit. Il dit l'heure vient. Et il est déjà là. L'heure vient. C'est au futur. Mais elle est déjà là. C'est le présent. Ça veut dire ceci. Alléluia. Amen. Jésus est en train de dire à ses disciples, à tout moment, l'enlèvement peut avoir lieu. Il dit l'heure vient. Alléluia. C'est avec nous. Mais elle est déjà là. Alléluia. C'est qu'à tout moment, alléluia, à chaque seconde, le monde peut disparaître. Est-ce que quelqu'un qui me comprend ce soir? Alléluia. À chaque instant, alléluia, tu dois redresser, alléluia, ta marche avec Dieu. Parce que tu ne sais pas. Parce que les choses de Dieu se conjuguent toujours au présent. Il y a quelqu'un qui me comprend là. Amen. Alléluia. Mais, premier temps, l'enlèvement des chrétiens doit être fait en 3 temps. Premier temps, comme il est un Dieu d'ordre, il dit l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix, ressusciteront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ça veut dire qu'ils sont déjà passés de la mort à la vie. Automatiquement ils sont déjà acquittés. Est-ce que quelqu'un qui m'entend très bien? Amen. Alléluia. Ceux qui sont dans le sépulcre, premier temps, il va d'abord honorer les morts en Christ. Dans sa 3e apparition, dès qu'il sera dans les heures, alléluia, l'Apocalypse te dit, quand il sera dans les nuées, ce n'est pas les nuages que tu vois. Les nuées font partir des anges qui vont accompagner le roi de gloire. Alléluia. Dans sa gloire. Est-ce que quelqu'un qui m'entend très bien? Amen. Quand il sera accompagné des milliards et des milliards des anges, quand il sera dans les heures avec les anges, la première personne à honorer, ce sont les morts en Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Amen. Bien aimé, la mort n'a pas de jour férié. Tu peux mourir à tout moment. Tu dois recadrer ta vie avec Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend très bien? Oh non, j'ai passé dans les eaux de baptême. Ça, ce sont les étapes pour être fils. Pour être fils, tu dois être qualifié par la présence de quoi? Du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Quand il sera dans les heures, accompagné de saints anges, il va d'abord honorer les morts en Christ. En deuxième lieu, le vivant, ils seront tous transformés. Le corps corruptible, il revêtira l'incorruptibilité pour aller rencontrer leur Seigneur dans les heures. Alléluia, qui est accompagné de anges. Est-ce que quelqu'un qui m'entend ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Troisième temps, c'est le destin des noces dans les heures. Les destins des noces dans les heures. Pendant ce temps, nous allons faire 3 ans et demi. Nous serons devant le tribunal de la justice. Pendant 3 ans et demi. Alléluia. Amen. Nous serons devant le trône de la justice, le trône de grâce, et toute personne sera récompensée
sera récompensé de façon dont il a servi le Seigneur sur la terre pendant 3 ans et demi. La venue de notre Christ sur la montagne des Oliviers, cela concerne seulement le juif, pas nous. Alléluia. Et il y aura le temps où l'ennemi va faire ressentir sa puissance sur la terre. Pendant que nous serons dans les heures, pendant 3 ans et demi, sur la terre, il n'y aura que des livres de lamentation. Les gens vont pleurer. Les gens chercheront à se tuer. Et le renoncer à quitter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend très bien? Pendant ce temps, mes très chers bien-aimés, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend très bien? La manne cachée de Dieu, tu ne le verras plus. Parce que nous tous, nous serons déjà emballés et enlevés avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a quelqu'un qui me comprend ce soir. Alléluia. Il y a le temps de Dieu et il y a aussi le temps de l'ennemi. Il ne faut pas oublier. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Il y a le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Et il y a aussi le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Alléluia. C'est le moment de redresser ta marche. De regarder à la direction de la vie. Ne viens pas à l'église seulement pour chauffer des chaises. Mais viens à l'église. Alléluia. Pour acquérir quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? J'ai dit il y a le temps de Dieu. Il y a le temps de l'ennemi. Vous savez, le temps de Dieu avec Jésus-Christ, pendant que Jésus chassait les démons, Jésus faisait le miracle. C'était le temps de Dieu. C'était le temps de Jésus. Mais le jour de l'arrestation de Jésus, ce n'était plus le temps de Dieu. Alléluia. C'était le temps de l'ennemi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Alléluia. Ce n'était plus le temps de Dieu. Tu peux lire cela avant que je passe. Tu peux lire cela. Alléluia. Dans Luc 22, 53. Luc chapitre 22, verset 53. Luc 22, 53. Luc 22, 53. Je crois très bien que j'ai bien mentionné ça. Luc 22. Luc chapitre 22. Les versets 53. Verset 53. Verset 53. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il est descendu de la croix. Est-ce que j'ai mal mentionné ça? Comment? Luc 22, pardon, 22, 53, oui. 22, 53. 22, 53. J'étais tous les jours avec vous dans le temple. Vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Il dit à chaque fois j'étais avec vous, j'enseignais la parole, je chassais les démons, je faisais des miracles, mais il n'y a personne qui avait mis sa main sur moi. Mais je comprends que c'est ici, alléluia, le temps de l'ennemi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce que tu vas supporter ce temps? Quand ce temps était arrivé pour Jésus, Jésus était humilié. Jésus manquait de la force. Même des simples servantes crachaient sur lui. Il était humilié. Il était rejeté. Il était foulé aux pieds. Est-ce que tu vas supporter ce temps?
Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas supporter ce temps chrétien? Quand on te parle, mes très chers bien-aimés, de redresser ta marche avec Dieu. C'est comme si le prédicateur est blague. Alléluia. Amen. On ne blague pas. On a reçu un mandat de t'enseigner ce qui se passe dans l'éternité. Il y a quelqu'un qui m'entend très bien. Amen. Ce n'est pas toi qui nous a élis. Ce n'est pas toi qui m'as élu. Mais c'est Dieu qui m'a élu. Il y a quelqu'un qui me comprend très bien. Amen. Que tu crois en moi ou non, ça ne me fait rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend très bien? Amen. Mais moi je libère les rênes du trône de la grâce sur toi. Alléluia. Amen. Et l'Apocalypse va nous dire que ceux qui se suivent encore. Dieu te donne même la liberté de te suivre encore. Que ceux qui se sanctifient encore. Il y a quelqu'un qui m'entend ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. La fin du temps de la grâce. Nous allons lire Genèse chapitre 7, le verset 1 à 11. Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7, verset 1, qui nous a 11. Genèse 7, le verset 1 à 11. La Bible va nous dire ceci. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette nation. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux pires. 7 couples de tous les animaux pires. Le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas pires. Le mâle et sa femelle. 7 couples. Aussi des oiseaux du ciel. Mâle et femelle. Afin de conserver les races en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. J'exterminerai de la face de la terre Alléluia. Que bientôt la pluie va s'abattre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Alléluia. Dieu a utilisé Noé. J'ai bien dit 2000 ans partent d'Adam à Noé. Ça va sanctionner grâce à Maï. Parce que c'est Adam et Banda, grâce à Banda comment? Parce que tant qu'on va pécher, il y a commissaire, il y a banzete. C'est-à-dire ceux qui m'ont alors ils ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est par là que la grâce a commencé. Il y a une celle qui durait longtemps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Et cette grâce, Dieu les a sanctionnés par les déluges. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend jusque-là? Amen. 2000 ans. 2000 ans. 2000 ans. Partent de Noé à la croix. Ce qui fait les 4 jours de la création. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend très bien? Amen. Ça veut dire de Noé à la croix. Dieu a sanctionné cette grâce par la mort de Jésus. Mais avant que Jésus vienne sur la terre, Dieu a dépêché un messager, Jean-Baptiste. Il dit, va leur dire de se faire baptiser. Car je viens sanctionner cette grâce bientôt. Derrière Jean-Baptiste, c'est Jésus qui était là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. 4 jours de la création. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend très bien? Amen. Cette grâce a été sanctionnée par la mort de Jésus. 2000 ans
partent de la croix à nos jours. Ce qui fait les 6 jours de la création. Et bientôt, la trompette peut sonner. Il y a quelqu'un qui m'entend très bien. Amen. Alléluia. Amen. La Bible va nous dire dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. La parole de Dieu atteint les 4 coins du monde. Il nous reste qu'un seul jour, le 7e jour, pour entrer dans les sabbats. C'est qu'à tout moment, l'enlèvement peut avoir lieu. Nous sommes au 6e jour de la création. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reçoit ce soir? Aujourd'hui, les églises sont implantées partout dans le monde. Même en Chine. Alléluia. J'ai suivi sur YouTube un jour le Chinois en train d'adorer Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend très bien? Alléluia. Les Chinois adorent Dieu. Même en Afghanistan. L'évangile est prêché même en Iran et en Irak. Alléluia. L'évangile atteint déjà les 4 coins du monde. Ne dis pas que depuis qu'on nous a dit que Jésus revient, ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Alléluia. C'est une réalité. Esaïe a prophétisé sur Jésus-Christ. Mais Esaïe n'a pas vu Jésus. Mais la prophétie s'est accompli. Il a prophétisé. Alléluia. 600 ans avant la venue de Jésus. Alléluia. Mais au finish, cette prophétie est finie par s'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Chez lui, il y a oui et amen à toutes ces prophéties. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend jusque-là? Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Isaïe a prophétisé. Il n'a pas vu Jésus. Et quand Jésus est venu, la femme samaritaine croise Jésus. Alléluia. Il dit, mais nous entendons Christ. Au fini, Jésus va lui dire que c'est moi qui te parle. C'est 30 années d'Iran que Jésus était sur leur territoire. Il ne savait pas. C'est pas bon, ça qui n'a prophétie. Prophétie, c'est qui déjà dans les oubliettes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend très bien ce soir? Alléluia. Nous sommes au 6e jour de la création. Qu'il me recadre ta marche avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu dois changer, mais tu dois changer l'ordre des priorités. Il ne faut pas regarder sur ton horloge en ce temps de la fin. Mais tu dois avoir un regard spirituel sur l'horloge de Dieu. Sur son horloge, les aiguilles ne bougent plus. À tout moment, la colère d'Adonai peut s'abattre sur la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reçoit ce soir? Amen. Alléluia. Nous sommes en train de vivre les déchaînements de l'ennemi dans le monde. Nous sommes en train de vivre le signe du temps de la fin. Il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Bien-aimé, en ce temps de la fin, tu dois tout faire. Non rester là dans l'église statique. Mais tu dois tout faire pour gagner les âmes pour Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reçoit jusque-là? Amen. Tu dois tout faire pour gagner, pour parler de Jésus. Par semaine à une âme, au moins à une âme. Alléluia. Amen. Tu dois enfanter. Alléluia. Tu dois enfanter. À la fête de toutes les nations, mes disciples. C'est une loi que Christ lui-même nous a laissée. Alléluia. Amen. Ne viens pas
constater la beauté du temple. Mais tu dois remplir le temple. Tu dois dépeupler l'enfer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend très bien? Amen. Alléluia. Amen. Car on est à la fin de temps. Le diable est locataire sur la terre. Il a déjà épuisé sa garantie. Son baillet est en train de cavaler sur un cheval blanc pour les déloger. Il est locataire sur la terre. Il y a quelqu'un qui m'entend très bien. Amen. Il y a quelqu'un qui m'entend très bien. Amen. Nous sommes au soir de l'histoire de l'humanité. Bientôt, nous allons fermer nos Bibles. Quelqu'un qui me reçoit ce soir. Amen. Bientôt, ces Bibles seront fermées. Nous allons, mes très chers, nous emballer avec notre grand vainqueur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reçoit ce soir? Amen. Tu dois, bien-aimé, réorienter ta vie. Dans ce temps de la fin. Il y a quelqu'un qui m'entend très bien. Amen. Et regarde d'abord l'ordre de priorité. Alléluia. Amen. Car on est au soir de l'histoire de ce monde. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Quels sont les grands signes précurseurs de la fin du monde? Le grand signe précurseur de la fin. On va lire Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. C'est un peu long. Verset 1 à 14, mais je vais m'arrêter quelque part. Matthieu chapitre 24, verset 1 qui nous Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. On livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens, parce que l'iniquité ne sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle
du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. 2 Timothée 3. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée 3, les versets 1 à 5. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. De Timothée 3, 1 à 5. La Bible nous dit, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés en flanc d'orgueil, aimant le plaisir que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Troisième, pour clôturer, 2 Timothée 4, 1 à 5. 2 Timothée chapitre 4, verset 1. Le même Timothée 4. Je te conjure devant Dieu, devant le Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion. Ça veut dire frappe s'il faut frapper. Favorable ou non. Reprend. Censure. Exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre, en toutes choses supporte les souffrances. Mais fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Amen. Amen. Le grand signe précurseur de la fin du temps. Amen, amen. Amen. Les disciples vont s'approcher de Jésus. Ils vont lui poser la question. La question était basée sur les signes. Celle qui va annoncer que c'est bientôt là la fin. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus va leur parler de signes. Et après Jésus, nous voyons aussi l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Qui a aussi parlé de signes. Nous voyons aussi l'apôtre Timothée qui parle aussi de signes. Mais je vous donne 6 signes ce soir. Alléluia. Amen. Le premier signe qui atteste que nous sommes à la fin de temps, c'est la croissance du péché. Amen, amen. Amen. C'est la croissance du péché. La dépravation de mœurs. La dépravation de mœurs. Et aujourd'hui, mes très chers bien-aimés, nous pouvons les constater.
Que ce soit dans l'église, que ce soit même en dehors de l'église. Nous voyons aujourd'hui le monde dans l'église de Dieu. C'est presque tout le monde qui se sent à l'aise dans les péchés. C'est presque tout le monde qui cherche aussi à pécher. Alléluia. Amen. Tu peux te réveiller le matin. Mais son quotidien Facebook, il faut qu'à Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut qu'à Osumuka. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend très bien? Amen. Aujourd'hui, mes très chers bien-aimés, il est facile de comprendre que ce monsieur vient de pécher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend très bien? Amen. Même parmi les serviteurs de Dieu, il est serviteur dans une église, mais ça marche dans le privé, pardon, en privé, très mauvaise. Il se comporte plus qu'un païen, plus qu'un membre de l'église, mais il est serviteur dans une église. Il sert Dieu, il est protocole, il est diacre, il est berger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend très bien? Alléluia. Amen. La croissance du péché. Il y a quelqu'un qui m'entend très bien. Amen. Alléluia. La croissance du péché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Est-ce que vous m'entendez? Amen. La croissance du péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons les constater. La croissance du péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans notre vie, le péché sexuel qui se croisse à tout moment. Aujourd'hui, alléluia, un frère de l'église, à Rorobimanaser, il y a église, ceux qui vont pécher sanction, non, dans l'église. Il y a quelqu'un qui m'entend. On n'a pas besoin de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. On n'a pas besoin de pécheurs. La souffrance que Christ a subi à la croix là. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend là? Alléluia. Amen. Alléluia. Le péché sexuel. Alléluia. Tu couches avec les femmes comme dans un film. Alléluia. Amen. Et nous allons aussi constater aussi la sorcellerie. Mais ndoki soki akoli kindoki bunga. Yango bato bazo combattre ba église, banchor. Azawa nazo pumbwa na niveau moko terrible. A se connecter na bato ya milliers. Yo kanisi kaza serviteur vrai chor a pumbwa. Mais il est là à l'aise. Il y a quelqu'un qui m'entend très bien. Amen. Il combat l'église. Sa mission, c'est il faut que l'église sèche. Mais laisse-moi te dire, la patience de Dieu a des limites. Un jour, tu mourras dans le temple de Dieu. Tu seras exposé dans le temple de Dieu. La croissance de la sorcellerie. C'est quelqu'un qui me reçoit ce soir. Amen. Tu voles. Mais on repumba soni. Enlèvement Isaïote. Bopumbara déjà. Dans les airs, aux autres, dis-moi, quelqu'un qui vole avec l'ennemi à tout moment. Est-ce qu'il y a un pumba sunde? Na dongola mwana mo kindoki. Yo mwana atangelinga soki kanti en passage bi place wala. Pour ça la réunion na minuit na bi ah soyo ko zana pour enlèvement. Diable a enlevé à tout moment. Amen. Alléluia. Oublie l'enlèvement. Si tu es sorcier, si tu es sorcière, oublie l'enlèvement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reçoit là? Amen. Oublie l'enlèvement. Ta place est dans les lacs de feu. Oublie l'enlèvement. Même si tu travailles pour Dieu, tu ne seras pas. Alléluia. Tu ne seras pas pardonné par Dieu. C'est maintenant le temps de la grâce. Après ta mort là, c'est l'enfer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend très bien? Amen. Alléluia. Amen. Deuxième signe. La manifestation de faux ouvriers.
Des faux ouvriers. Voilà pourquoi les chrétiens qui errent des églises en église là-haut. Un jour tu vas attraper la sorcellerie. Il y a quelqu'un qui m'entend. Aujourd'hui tu es là-bas. Aujourd'hui tu es là-bas. Aujourd'hui tu es là-bas. Un jour, dans une église. Amen. Amen. Manifestation des faux prophètes. Nous les voyons aujourd'hui. Au lieu de messages, mais ils sont là pour masser les fidèles. Alléluia. Amen. Au lieu de nous torturer avec des messages qui blessent, mais ils sont là pour masser au nom de l'église. Vous voyez, ils sont là rien que pour servir leur maître, l'ennemi. Est-ce que quelqu'un qui me reçoit là? Amen. Alléluia. Amen. Ils sont là pour servir leur maître. Et non le Dieu créateur. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas aimer les choses qui te font du bien pendant que tu vis dans le péché. Il ne faut pas que Amen. Alléluia. Amen. Il faut linga biloko yo ondenga papa sera bêti au marteau. Obimi bo sabi oizinga. Bayebisaki kaka. Ah, bayebisaki. Oyo kaka. Bayebisaki. Amen. Oh bayebisaki kaka. Et pourtant des Saint-Esprit zo tika kindumba. Amen. Alléluia. Abi tika e kobo. Tika lokuta. Tika kotonga. Oki misabato na église. Tandanzambe okoye likolo na. Surtout les anciens de l'église. La plupart, ils sont là seulement ceux qui ont ici kabou abando le baka mabe église. Keba. Timura comme une poule. Timura un jour au Kauka. On ne blague pas avec l'église. Alléluia. L'église a été rachetée au moyen du sang. Dès que tu... Vous savez, quand tu rentres en ce lieu, tu as que deux choses. Soit la bénédiction, soit la malédiction. Soit c'est la bénédiction, soit c'est la malédiction. L'exemple le plus frappant, c'est l'exemple de Zacharie. Gabriel lui dit, ta femme aura un fils. Zacharie a contesté. Qu'est-ce que Gabriel lui dit? Il dit, monsieur, je suis Gabriel. Je sors de la présence de Dieu. Je te maudis. Jean-Baptiste Obota. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Tu as que des choses. Soit malédiction, soit bénédiction. C'est tout. Soit on dit, soit au bois, tu te retires de l'église pour fuir la malédiction. Et quand tu te retires, ferme ta bouche. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième, l'apostasie. C'est le règnement de la foi et de la sainte doctrine pour s'attacher à des doctrines de démons. Alléluia. L'apostasie. Tu peux voir un serviteur, celui qui sert Dieu dans une église. Un jour tu le trouves comme ça à la maison. Tu fais quoi à la maison? Ça c'est l'apostasie. Tu es en train de te perdre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Alléluia. Tu fais quoi à la maison? Tu cherches quoi? Ta place n'est pas ici. Tu n'étais pas sauvé pour rester à la maison. Amen. Tu étais sauvé pour rester dans le temple et remplir le temple, amener les âmes dans le temple. Tu fais quoi à la maison, serviteur? Tu risques, mes très chers, de te perdre petit à petit. L'apostasie. Nous les constatons aujourd'hui dans plusieurs églises. Quelqu'un qui était un chef d'un département, mais à un certain moment il est là à la maison. Tu fais quoi? Rien. Au finish, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Nous sommes à la fin de temps. Voici le grand signe précurseur de la fin du temps. Ce qui possède la maison, si l'on y est très bien que ce qui est au bunga. Mouké. Ok, na aussi là. Aussi la mungwa.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reçoit ce soir? Amen. Alléluia. Amen. 4. L'évangélisation du monde. L'évangélisation du monde. Alléluia. Amen. Il faut que la parole de Dieu atteigne les 4 coins du monde. J'avais déjà dit ça. Amen, amen. Aujourd'hui, la parole est partout. Et bientôt là, c'est la fin. Ça fait partie des signes qui annoncent la fin. Hein? Que Jésus peut apparaître à tout moment dans le... Est-ce que quelqu'un qui m'entend très bien? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 5e signe. L'amour du plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui là, trop de loisirs. Au moment que le diable a tiki biso na nyonso, a ego biso na match, na foot. Tout le monde. Même les serviteurs. Oh! Aïe, aïe, aïe. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Amen. Trop de loisirs. Alléluia. Amen. Tout le monde sont toujours devant la télé. Un jour on crie ici, wow, Nini. Au Barcelone. C'est quoi cette histoire? Alléluia. Amen. À tout moment on doit te trouver quelque part. Heureux est l'homme qui ne marche pas selon le conseil, mais qui trouve son plaisir dans la loi. On doit te trouver quelque part, en train de méditer la parole, en train de regarder et de comprendre les Écritures. On ne doit pas te trouver dans des loisirs. Samedi. Non. Tu dois être erré quand on te trouve en train de méditer dans ta chambre. On doit te trouver quelque part en train de méditer la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. L'amour du monde. Alléluia. Plus que Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Tu dois trouver du temps. Alléluia. Amen. Toutes ces choses ont été créées par l'ennemi pour détourner ta conscience, alléluia, de l'église, de la foi de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ça ce soir? Amen. Alléluia. 6e signe, sur le plan politique. Amen. Amen. Observons ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui se sont passés aux États-Unis d'Amérique en 2020. Les États-Unis en 2020. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a toujours utilisé des grandes nations pour accomplir la prophétie. Depuis l'Égypte. Amen, amen. Amen. Alléluia. Pour accomplir la prophétie, Dieu utilise toujours des grandes nations. Regardez 2020. Alléluia. Ce qui s'est passé dans le monde. C'était quoi? Le Covid-19. Amen, amen. La parole de Dieu nous dit ceci. Vous imposerez les mains aux malades. Et il nous parle de la distanciation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend là? Amen. 2020. La parole de Dieu nous dit vous imposerez les mains aux malades. Alléluia. Amen. Et il nous parle en 2020 de la distanciation. Alléluia. Amen. Vous allez vite comprendre que toutes ces manœuvres, on vise toujours le vrai culte qui est le culte de Dieu. Il y a quelqu'un qui me comprend là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Regarde, prends quoi, Poutine, la Russie. La Russie. La Russie nous parle de missiles Satan 2. Satan 2. Qui peut raser l'Europe dans une seconde. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Satan 2. Qui peut raser l'Europe dans une seconde. Ça fait partir le signe de guerre qui atteste la fin de temps. Est-ce qu'il y a un vrai chrétien ce soir en ce lieu? Amen.
qui comprend ce signe. Alléluia. Qui annonce la fin des temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, troisième guerre mondiale est tant qu'il y a enlèvement et saluminité. Parce que tu dois être protégé par Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui m'entend? Alléluia. Et ceux qui ont allé manœuvre à Poutine, et Zali à Keno, peut-être troisième guerre mondiale et Salem. Dans le monde. Mais tu ne comprends rien. Tu es là dans la distraction. On a dit quoi? Nana Robert na martyr, Nana Romata Ngomba. C'est pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Regarde sur l'horloge de Dieu. Même la nature ne t'enseigne pas. Même la nature ne te dit rien. Chrétien, réveille-toi. Alléluia. Amen. Réveille-toi. On est à la fin de temps. Réveille-toi. Ça fait qu'un cœur blessé que je te parle ce soir. Ça fait qu'un cœur d'amour que je te parle ce soir. Je dis réveille-toi. Réveille-toi. On est à la fin de temps. Réveille-toi. On est à la fin du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelle doit désormais ton attitude face aux bénédictions matérielles que Dieu te donne? Je clôturerai. Amen, amen. Amen. 1. Tu dois vivre dans le désintéressement. Car si le corps est attaché à ces choses, tu peux être piégé. Il y a quelqu'un qui m'entend. Amen. Alléluia. Si ton corps est attaché à ces choses, les choses matérielles, tu peux être piégé facilement. Tu dois vraiment, mes très chers bien-aimés, te désintéresser des choses matérielles que Dieu nous donne. C'est ici que ce jeune homme riche a raté le ciel. Alléluia. Amen. Il avait déjà un pas dans le royaume et l'autre en dehors. Alléluia. Amen. Et Jésus va lui dire, va vendre tout ce que tu as. Donne le produit de la vente aux pauvres, après viens sur moi. Il regarde à sa richesse. Regarde Jésus. Il prend la décision de mourir avec sa richesse et d'aller en enfer avec ça. C'est fit un triste événement. Mais cela arriva. Cela arriva. Il y a quelqu'un qui me reçoit ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième signe. Tu dois beaucoup travailler ton homme intérieur. Qu'il reste attaché au trône de la grâce. Ne travaille pas la chair, mais travaille l'intérieur. Car ce n'est pas la chair qui héritera le royaume. C'est l'esprit qui héritera le royaume. Travaille l'intérieur et non l'extérieur. Est-ce que tu me reçois ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Troisième signe. Fais les exercices spirituels. Alléluia. Amen. Qui permettent à ta foi d'être vivante et ferme. Les exercices spirituels. Tu dois être un homme, une femme prière, pas de prière mais prière. Ça veut dire que tu dois respirer la prière en toi. Alléluia. Amen. Tu dois ronfler la prière. Alléluia. Amen. Car il n'y a que la prière qui fera en sorte que ta foi reste vivante. Il y a quelqu'un qui m'entend ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Non, la prière simple. La prière aussi avec jeûne. Tu dois souvent rentrer dans l'intimité. Quand tu rentres dans l'intimité, tu pries seul.
Ce que tu dois faire, c'est les tables rases pour créer l'intimité avec Dieu. Amen. Ya motema mabe oyo, ya jalousie oyo, Zambe na lembi yango. Est-ce que so sambela boy? Ozambe pambolanga. Est-ce que Nzamba zolo ba bongwama? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reçoit ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais malgré la souffrance. Alléluia. Amen. Christ nous fait la promesse. Alléluia. Amen. Dans Apocalypse 1. L'Apocalypse chapitre 1, verset 8. Verset 8. Il dit je suis le premier. Et je suis le dernier. Amen. Amen. Malgré ces signes précurseurs, pendant que nous sommes en train de voir ces signes, il y a aussi l'imposition de l'ennemi de la souffrance qui est en œuvre. Parce que nous sommes rentrés dans les cycles des événements du temps de la fin, à savoir le temps difficile, les temps compliqués. Aujourd'hui pour manger, alléluia. Aujourd'hui pour faire quoi que ce soit, c'est le désert partout. Nous sommes rentrés dans le cycle de ce temps de la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le diable est en train de faire ressentir sa puissance déjà. Amen. Le diable est en train de faire ressentir sa puissance. Depuis 2020, j'avais dit aux gens que mokile kotikala kozala jamais mokile toyebaka ya 2010. Amen. Et kotikala kozala sauté. Toza na temps de la fin. C'est-à-dire mokile za na descente. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend très bien? Toi boy. Jamais ata le président actuel a longwe dollar et kokoma sur 100 000 te bosana. Il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Ata ke dollar et kotikala au contraire ils ont ça la boy. Parce que toza na temps de la fin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Toza n'attend de la fin. Monde il y a 2010, 2009, Bossana Yango. Chrétien, est-ce que tu me comprends ce soir? Amen. Alléluia. Toza déjà n'attend de la fin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reçoit ce soir? Est-ce que tu m'as compris ce soir? Mais malgré ces moments compliqués, bizarres, Christ nous rassure dans Apocalypse 1. Il dit à Jean ne pleure pas. Quel que soit ce moment compliqué, bizarre, je vois l'ennemi en train de faire ressentir sa puissance sur la terre. Mais en tête que je suis le premier et je suis le dernier. Notre Dieu est le premier et il est le dernier. Ta place et ma place est au milieu. Est-ce que chrétien tu me comprends ce soir? Amen. Quel que soit ce temps bizarre, ce temps compliqué, où l'ennemi te pousse à renoncer au moyen de la famine, au moyen des blocages, mais ton Dieu te rassure qu'il est le premier. Il est le tenant des titres. Il est le créateur de toutes choses. Pendant que Jean était en train de pleurer, l'un des veilleurs lui dit, Jean, avant ta naissance, viens voir, regarde, regarde, regarde quelqu'un qui t'a précédé. Quand Jean regarde, il voit un agneau, mais qui était déjà immolé avant la fondation du monde. Est-ce que tu me comprends ce soir? Malgré la souffrance, malgré ce que tu traverses en ce temps de la fin, ne cède pas, chrétien. Chrétien jusqu'à la mort. Amen. J'ai dit chrétien